Conseil de sécurité de l'ONU, le président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, a pris la parole au panel de haut niveau qui s'est tenu hier. Des membres du RHDP ont animé une conférence de presse mardi. Le congrès du 26 janvier 2019 était l'objet de cette conférence. Le forum sur les mines et pétroles de la CEDEAO s'ouvre à Abidjan dimanche. On en parle dans ce journal. Et puis, soirée Ebony 2018, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Moussa Traoré, parlera des innovations majeures de cette année en fin d'édition. Ce sont là les grandes lignes de ce journal sur Rassemblement Web TV. Bienvenue. Le président de la République a pris part à une rencontre sur l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Afrique de l'Ouest à New York. Cette rencontre vise à créer des centres d'excellence dans les universités du Sénégal, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de projets technologiques et économiques pour la transformation des produits de base. Et puis, Alassane Ouattara a pris la parole hier au panel de haut niveau. On écoute le président de la République ivoirienne. La Côte d'Ivoire assume la présidence tournante du Conseil de sécurité dans une période marquée par des bouleversements au plan international avec une redéfinition de certains équilibres. Notre présence dans cette prestigieuse enceinte nous offre l'occasion de réduire notre foi dans un système multilatéral équilibré qui permet à tous de faire entendre leur voix, aussi faible qu'elle soit, et de voir leurs aspirations prises en considération. Dans cette période charnière, notre monde est appelé à faire preuve de plus de solidarité et d'entente afin de relever les défis en matière de paix et de sécurité auxquels nous sommes tous confrontés. Dans ce contexte, notre présidence sera placée sous le signe de l'ouverture, du partage d'expériences et de la collaboration afin de créer en toutes circonstances les conditions du consensus sur les questions les plus difficiles. Nous voulons également enrichir l'éventail des réponses apportées par le Conseil de sécurité aux différentes questions dont il est saisi. Par ailleurs, mon pays accordera au cours de sa présidence une attention soutenue aux questions africaines. Et je remercie le président Moussa Faki d'être présent. Ces questions qui dominent, hélas, de loin notre agenda et requièrent une attention particulière et un engagement total de chacun des pays africains. J'invite donc les membres de notre Conseil à répondre favorablement aux attentes et aux appels de l'Afrique, à davantage de solidarité dans le financement de ces opérations de soutien à la paix. Et je remercie le secrétaire général pour toutes ces initiatives dans ce domaine. Conférence de presse du RHDP. Les membres du RHDP ont animé une conférence de presse mardi. L'organisation pratique du congrès constitutif du RHDP en tant que parti politique en était l'objet. Ce congrès se tient le 26 janvier 2019. Je vous propose un extrait de cette conférence de presse. Je vous ai dit que pour le moment, je suis membre du bureau politique. Mais le jour qu'on va mettre en place le parti unifié RHDP, mais je ne suis plus militant du PDCIR. Ça, vous devez le savoir. Le 26 janvier, une fois que les choses sont établies, moi, à Djoumani, tous mes bagages, je les prends et j'atterris au RHDP. Pose de la première pierre de l'université de San Pedro. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était à cette cérémonie. Mesdames et messieurs, la construction d'une université à San Pedro, dans la région du Bassa-Sandra, entre dans le cadre du vaste programme de décentralisation des universités publiques mis en place par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, et ceci au bénéfice des différentes régions de notre pays et de leur jeunesse. Ce programme vise non seulement à accroître l'offre de capacité, mais également à spécialiser les formations des jeunes de chaque région du pays en tenant compte des potentialités économiques de la localité.
Il s'agit de faire face aux besoins de formation qualifiante et diplômante sur tout le territoire national. Aussi, après San Pedro, le programme de décentralisation des universités prépare le démarrage des travaux de la future université de Bondoukou, dont le financement est assuré par la Banque islamique de développement. Ce projet entre dans le cadre du vaste programme présidentiel d'infrastructures universitaires. C'est une belle opportunité d'avoir une université ici à San Pedro. Cela va nous permettre de rester sur place et continuer nos études ici sans nous déplacer ailleurs. Je félicite le gouvernement pour l'idée qu'il a mis en place. La construction d'une université à San Pedro, ça représente beaucoup. Parce que là, on n'aura plus à aller dans les autres villes telles que Abidjan, Boaké. Je suis content de participer à la construction de l'université de San Pedro parce que dans les années à venir, il va venir fréquenter ici. L'université de San Pedro, je pense que c'est un manque à gagner que le gouvernement vient de rattraper. À l'instar des autres régions de la Côte d'Ivoire qui ont bénéficié d'une université, San Pedro en avait vraiment besoin. C'est un soulagement pour nous parents parce qu'après les études, nos enfants s'éloignent de nous. Et vraiment, nous voulons dire merci au président de la République pour ce projet vraiment noble. Atelier de formation sur le genre à l'intention des hommes et femmes de médias. Sécurité et leadership des femmes journalistes est le thème. Une trentaine de femmes journalistes, mais aussi des hommes prennent part à cet atelier. Débuté hier, il prend fin aujourd'hui. La deuxième édition du Forum sur les mines et pétroles de la CEDEAO s'ouvre ce dimanche à Abidjan. C'est du 10 au 12 décembre sous le thème « Stratégie pour promouvoir le développement des ressources minières et pétrolières en Afrique de l'Ouest ». Ce forum accueille 15 délégations gouvernementales, 100 exposants et 4000 participants. Cette rencontre sera meublée de tables rondes, de conférences, de panels et d'ateliers. La malnutrition fait perdre à l'Afrique 125 000 milliards de francs CFA. C'est ce qu'a annoncé le chef de division santé publique sécurité de la Banque africaine de développement. Selon Dr Babatunde Omilola, la BAD a adopté un plan d'action multisectoriel pour la nutrition. La priorité est accordée aux populations vulnérables telles que les femmes enceintes, allaitantes, en âge de procréer et les nourrissons. Soirée Ebony 2018. On vous le disait en titre, la soirée de récompense du meilleur journaliste ivoirien se tient ce samedi à l'Hôtel Ivoire. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est la marraine de cette édition. On écoute Moussa Traoré, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Les innovations majeures, comme toutes les années, c'est d'abord le thème de l'édition. Cette année, nous avons décidé de choisir comme thème les médias ivoiriens face au défi du numérique. Vous savez qu'aujourd'hui, l'environnement économique des médias est très morose. Et si nous voulons exister, si nous voulons résister, nous devons réussir notre mutation vers le numérique. Si nous ne faisons pas cela, je pense que nous sommes condamnés à la bérésina. C'est pour cela que nous avons choisi ce thème qui, en même temps, nous fédère, nous permet de réfléchir. Quand nous fêtons, nous réfléchissons, nous élaborons des pistes de réflexion. Je pense que ce thème sera développé par le directeur général de l'ANSUD, qui est un expert dans le domaine des TIC. Et donc, il va nous donner des pistes pour réussir notre mutation vers le numérique. Les 20 ans du prix Ebony doivent se célébrer de façon particulière. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Rassemblement Web TV.